Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, qui vous apporte aujourd'hui une fois de plus quelques nouvelles de nos binationaux, nos internationaux qui jouent en dehors du pays, c'est-à-dire ceux qui jouent en Afrique, qui jouent en Europe et pourquoi pas dans le Moyen-Orient. Donc aujourd'hui on va vous parler de Walter Boualia. Que se passe-t-il avec Walter Boualia? Est-ce qu'il va être prêté en Arabie Saoudite? Voilà la question. Sous contrat avec Al-Ali d'Égypte jusqu'en 2025, Walter Boualia a été prêté pour une saison à Al-Qadsia Football Club, un club de D2 saoudienne. Pour rappel, l'attaquant congolais avait déjà été cédé la saison dernière en Turquie et puis au Qatar. Donc voilà, Walter Boualia, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est un joueur que on espérait beaucoup, les Congolais espéraient beaucoup de lui quand il est arrivé à Al-Ali d'Égypte, parce que c'est un joueur qui évoluait d'abord à Lumbashi-Sport avant de faire un peu l'appui et les beaux temps en Zambie, et maintenant qu'il a accepté, enfin que son dossier pour jouer avec les Léopards a été un peu déverrouillé, un peu comme Théo Bongonda. Walter Boualia ne tourne plus, Walter Boualia ne marque plus les buts comme avant, donc voilà, c'est un peu dommage. Il va se retrouver peut-être en Arabie Saoudite, on verra bien. Faisons un tour à présent en Tanzanie, plus précisément dans le club de Young Africans, le club entraîné par le coach, le technicien belgo-tunisien Nabil Nasreddine, alias Nash, que les Congolais connaissent très bien sur le pseudonyme de Nash. Donc, dans ce club vraiment où il y a une communauté congolaise incroyable, issue notamment de l'ASV Club. Et donc, Chikoye Ushindi Wakubanza, ancien joueur du tout-puissant Mazembe, était arrivé la saison dernière dans ce club. On espérait peut-être pour lui qu'il allait briller, pouvoir poursuivre son aventure là-bas. Mais voilà, 6 mois après son prêt en Tanzanie, Chikoye Ushindi, qui a effectué la deuxième partie de la saison et remporté la première ligue tanzanienne avec Young Africans, ne va plus y poursuivre son aventure. Le Congolais va faire son retour au tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est la direction des communications du club vert et jaune qui l'a annoncé dans un point de presse, ayant déjà rempli le quota des nombres de joueurs étrangers. Young Africans ne peut pas garder l'attaquant congolais. Voici ce qu'ils disent. Beaucoup se demandent pourquoi 14 joueurs alors que les règles ne veulent que 12. Notre joueur étranger que nous n'aurons pas l'année prochaine, c'est Chiko Ushindi, car nous regardons attentivement la situation de Yacouba Sonnier et faisons des accords des deux côtés. Donc, a déclaré Adi Manara du club de Young Africans. Le joueur effectuera son retour donc au pays et attendra l'idée de son club à son sujet pour être fixé sur sa prochaine destination. C'est-à-dire que le tout-puissant Mazembe Anglebert pourrait bien le prêter encore dans un autre club, peut-être un club congolais, peut-être un club étranger. Donc, courage à Chiko Ushindi. Et s'il retourne au tout-puissant Mazembe, ça veut dire qu'il est éligible également pour pouvoir jouer au CHAN. Ce n'est pas encore trop tard. Malgré que Otis Ngoma, le coach des Léopards A-Prime, a déjà communiqué, a déjà commencé la préparation avec certains joueurs, mais un renfort comme Chiko Ushindi, qui était présent au CHAN au Cameroun, pourrait toujours apporter un plus aux Léopards de la RDC. Toujours en Tanzanie, mais maintenant dans la formation rivale des Young Africans, c'est-à-dire le Simba SC de Tanzanie. Donc, annoncé par notre international défenseur Enoch Varane Inonga reprend les entraînements avec sa formation du Simba SC. Donc voilà, il avait été annoncé par Enoch Varane a repris les entraînements avec sa formation, le Simba SC de Tanzanie, pour les préparatifs de la nouvelle saison en compagnie de son compatriote Crispin Mugalo Muchimba.
Ils vont se préparer en Égypte durant quelques jours. Les deux Congolais étaient annoncés partant en fin de saison, surtout l'ancien défenseur central Lidérin Motema Pembe, capitaine Lidérin Motema Pembe. Il était sur les tablettes de Mamelodi Sundowns et de quelques clubs maghrébins. Rien n'est encore sûr pour le moment, mais la période de transfert n'a pas encore pris fin. L'international congolais a réalisé une excellente saison qui lui a attiré bien évidemment des convoitises de plusieurs clubs. C'est une très bonne chose pour lui, surtout pour sa première saison à l'étranger. Souvenez-vous également que Inonga Baka Varane avait été élu homme du match pendant les CHAN contre nos voisins du Congo-Brazza. Donc c'est un très bon défenseur qui a un peu le talent proche de Chancel Mbemba, la technique aussi, les tacles glissés et tout. Il est encore jeune, il pourra encore progresser, mais peut-être dans un championnat un peu plus UP, parce que le championnat tanzanien, bien entendu, avec les nouveaux riches qui arrivent à la tête de ces formations-là, et bon, les joueurs, ils peuvent acheter des bons joueurs, mais les restes du championnat, les autres adversaires doivent aussi être à la hauteur pour que le championnat ait un bon niveau, parce que vous pouvez avoir un club de bon niveau, mais si les restes des adversaires au sein de ces championnats-là sont faibles, et bien évidemment, ils vont vous tirer vers les bas. Donc, la chance peut-être du tout-puissant Mazembe, c'est qu'en RDC, il faut compter des clubs comme Vita Club, DCMP, les clubs, les maintenant Lupopoki se met aussi à niveau, donc ça va rehausser un peu le niveau de notre championnat et nos joueurs auront un peu plus de valeur. Vous voyez bien ce qui se passe dans le football maghrébin, les équipes comme les Raja et les Casablanca rencontrent des adversaires comme le Wydad, des adversaires comme la Berkane, des adversaires habitués à jouer dans des finales de compétitions africaines, ce qui rehausse le niveau du championnat. Bonne chance à Inonga Baka Varane, espérons qu'il va peut-être demeurer là-bas, faire une saison de plus, ou bien alors il pourra aller dans un club un niveau un peu plus élevé que les Sporting Club de Simba de Tanzanie. C'est la pré-saison un peu partout en Europe et Yohan Wissa et son club Brentford Football Club ont partagé avec les Racing Club de Strasbourg. Donc Brentford poursuit sa pré-saison pour bien entamer les nouvelles exercices sportifs en première ligue. Et le mardi dernier, les Abeilles ont affronté les Racing Club de Strasbourg. Score final 2 buts partout. L'international congolais Yohan Wissa s'est illustré avec un but. Ce sont les Français pourtant qui ont été les premiers à ouvrir la marque à la 9e minute par Ayorke, donc qui avait donné l'avantage à ses coéquipier avant que Yohan Wissa n'égalise d'une frappe puissante en seconde période. Les Strasbourgeois reprennent l'avantage par le même Ayorke après l'heure de jeu, se refusant de perdre la rencontre. Brentford égalise à la 86e minute grâce à Lewis Potter, le deuxième but pour la formation anglaise. 2 buts partout, les deux formations se séparent sur un score de parité. Yohan Wissa et ses compères poursuivent leur préparation afin de bien entamer la première ligue dans un mois.